Première question pour vous, Jean-Philippe Koons. Expliquez-nous ce qu'est Pepper Hub, comment ça fonctionne et pourquoi Pepper Hub permet cet incubateur ici à Gland. Tout d'abord, merci de l'invitation. Pepper Hub, en 3 mots, c'est un centre d'affaires qui propose des solutions de bureaux privés ou partagés sur un modèle flexible, c'est-à-dire qu'on n'est pas assujetti à la loi sur le bail. On va avoir des contrats de service qui permettent de répondre plus précisément aux besoins des entreprises, notamment en termes de durée, en termes de surface et aussi en termes de cycle de développement. On peut avoir un moment où la société grandit, on recrute, d'autres moments où la société est amenée à se redimensionner. Donc voilà, nous, on va être un accompagnateur des cycles de développement de l'entreprise, tout en produisant des services qui sont complets en termes de bureaux, de Wi-Fi, de cafétéria et de différentes prestations. Le coworking cartonne, hein. On en a beaucoup parlé quand il est arrivé, mais on est peut-être passé à côté du fait que ça cartonnait. Plus de 200% d'augmentation des surfaces ces 5 dernières années. Donc c'est une tendance lourde du marché du travail. Qu'est-ce qui fait qu'en ce moment particulièrement, le coworking cartonne à ce point-là ? Alors je pense que le coworking répond à ce qu'on appelle les nouveaux modes de travail. C'est-à-dire il y a 2 choses. Les entreprises qui veulent de nouveau réunir leurs employés, mais dans un environnement qui est plus inspirant, plus motivant. De l'autre côté, les personnels qui ont eu l'habitude de travailler depuis la maison se disent moi je veux revenir dans un environnement de travail qui non seulement fait du sens, me correspond, et en même temps dans lequel je vais être bien pour me développer à la fois personnellement et professionnellement. Donc le coworking et les nouveaux modes de bureau répondent à cette évolution lourde du marché, de faire revenir des employés dans des sites, dans des équipes, et de nouveau de générer à la fois une satisfaction au travail dont on a parlé, mais en même temps d'être un élément de développement de talent et un support à l'innovation, comme on a pu le voir avec les porteurs de projets. Le modèle d'affaires de la location, il est évident. On paye un loyer, une cotisation, un abonnement, peu importe. Voilà. Comment est-ce que vous arrivez à rentabiliser le fait d'accompagner des entreprises, donc dans le service, pas dans la location d'espace ? Alors je dirais là, c'est un modèle économique qui est assez connu, c'est-à-dire qu'on va mutualiser des services. C'est-à-dire qu'on a Pepper Hub sur 1600 m², on a une trentaine d'entreprises, mais on va fournir un ensemble de services complets, donc ce sont des bureaux complètement équipés bien sûr, mais ça comprend du Wi-Fi, du nettoyage, de la sécurité, une cafétéria. Donc on va mutualiser l'ensemble de ces services et ce coût-là va être réparti sur un nombre plus grand d'entreprises qui finalement vont acheter un service à un coût compétitif, mais comme je le disais tout à l'heure, vont aussi bénéficier d'un écosystème qui est inspirant. Et encore une fois, notre vision pour les entreprises, et je crois que ça répond aussi à des présentations précédentes, c'est qu'une entreprise, elle doit avoir des idées, elle doit s'inspirer, elle doit faire venir des nouveaux talents, et puis c'est dans ce cadre-là qu'elle va générer de la croissance ou s'adapter à de la décroissance dans certains cas. J'aimerais bien vous entendre tous les 3 sur ce que vous apporte cet incubateur très concrètement. Alexia, peut-être pour commencer. Oui, donc moi je fais du coaching maintenant depuis quelques années, mais je viens d'ouvrir en août le lieu physique du studio de la voix à Gland. Et donc l'aide dont je bénéficie avec l'incubateur, c'est une aide au financement pour un accompagnement pour ce qui est de la communication. Parce qu'avec maintenant ce lieu qui est ouvert, c'est vrai que j'ai besoin aussi de pouvoir le faire connaître, que les gens puissent savoir qu'il existe. Et donc moi, c'est principalement à ce niveau-là que je bénéficie du soutien de l'incubateur. Robin. Moi, je pense que c'est un peu différent. Je ne l'ai pas expliqué pendant la présentation parce que je n'avais pas le temps, mais j'ai lancé le projet à côté de mes études. J'ai 24 ans, donc c'est un projet qui est tout nouveau. Et je pense que ça m'a donné de la structure dans mon travail parce que, en tant qu'étudiant, on lance un projet, on ne sait pas où ça nous mène. Et comme ça a commencé à fonctionner, on va dire, j'ai eu besoin de me structurer et pas seulement de suivre mon instinct, entre guillemets. Et de la même manière, ça m'a aussi donné
une sorte de confiance en mon projet, parce que si la ville décide de me soutenir, c'est que c'est pas complètement inutile, on va dire, en tout cas qu'ils croient en moi d'une certaine manière. Donc je pense que ça m'a aussi donné une sorte de confiance dans mon projet. Et Philippe? Cyril. Ah, Cyril. J'avais une chance sur deux. Pas de souci. Et oui, Philippe, il disait, c'est vrai, c'est logique, oui. Donc nous, Cyril. pour la petite histoire, donc ça fait 5 ans qu'on est sur ce projet déjà, donc 5 ans qu'on travaille sur Orion, et c'est vrai que je ne connaissais pas il y a 3 mois en arrière cette plateforme, cet endroit. Grâce à la commune de Gland, on a pu découvrir cet endroit, et ça a fait beaucoup de parler de nous dans la région et faire des relations, et je pense qu'on va revenir pour faire des belles choses chez nous. Jean-Philippe, qu'est-ce qui manque particulièrement aux entreprises de la région que vous aimeriez apporter? Qu'est-ce que vous avez repéré comme savoir-faire ou comme compétences ou comme réseau qui manquerait et que vous pourriez apporter avec PaperHub? Alors je dirais, la première chose que moi j'ai découvert, puisque je suis nouvellement arrivé à Gland, c'est, comme on l'a entendu, c'est une force de motivation, c'est beaucoup de projets. Moi je suis actif dans les sciences de la vie par ailleurs, mais on voit une passion, et je crois que dans toutes les communes, mais dans la région, ce qui est intéressant, c'est que c'est encouragé par tout l'écosystème de la région et de la ville. Alors, ce qu'on peut relever, et ça c'est un peu une des missions plus personnelles que j'essaye d'aborder, c'est de souvent démystifier un petit peu l'entrepreneuriat. Parce que l'entrepreneuriat, entre guillemets, c'est pas cool, il faut travailler, souvent c'est dur. Dans certains cas, suivant les cycles de développement, c'est pas forcément lever des fonds. Je pense à son projet, c'est plutôt de se dire, allons voir des experts. Et moi, j'ai souvent tendance à dire aux gens, arrêtez d'aller sur Google. Moi, je peux vous donner le nom d'une personne, une personne qui l'a déjà fait ou qui peut vous aider à structurer votre activité. Mais je crois que la force de la région, c'est son infrastructure, sa population et toute cette motivation. On va dire, il y a toujours des choses qui manquent, mais la chance et les opportunités de tout porteur de projet, ça va être de réunir un bon produit, pas forcément un produit technologique. Ça va être de trouver une équipe et de créer cette équipe, mais comme on l'a entendu, c'est de véhiculer cette passion et de convaincre les gens qu'il y a un marché et il y aura des gens à qui je vais prendre de l'argent et qui vont me payer. On va prendre des questions dans la salle, 2-3 questions pour terminer. Avant, j'aimerais vous challenger tous les trois avec une question très concrète. On a compris ce que Gland pouvait vous amener, on a compris ce que vous alliez amener à vos clients, quels étaient vos discours, vos pitchs, mais qu'est-ce que vous allez amener à Gland concrètement? Qu'est-ce que vous amenez à la région avec un succès de vos entreprises et start-up? Qui veut commencer là-dessus? Cyril. Pas de souci. Alors, nous, c'est clair, on a une projection assez grande de l'évolution de notre société. Donc, on est déjà en SA aujourd'hui depuis 2 mois et notre projection, c'est d'engager plus de 30 employés jusque dans 5 ans. Donc, ici. Là, 2025, c'est déjà 4 employés. On voulait un peu plus, on verra les fonds qu'on a. Mais pour la production, dans 2029, c'est une trentaine de personnes minimum à 100%. Joli. Voilà. Robin. De mon côté, il y a évidemment aussi une volonté, pourquoi pas, de former une équipe au bout d'un certain moment, mais je pense que c'est plutôt sur l'aspect d'aider des événements locaux, des événements de la région, qui n'ont pas forcément les ressources, qui n'ont pas forcément envie de payer un consultant à plein temps, en leur fournissant ce qu'on a déjà créé, en leur fournissant notre savoir-faire pour qu'ils puissent, de manière assez simple et assez pratique, en fait, diminuer l'impact de leur environnement, de leur événement, pardon. Et donc, travailler avec plus d'acteurs locaux. On a la Gland Spring Run, par exemple, mais on a plein d'événements dans la région, comme je le disais avant. Joli. Alexia. Quand on parle de la voix parlée, mais aussi du chant, on sait que ça va toucher vraiment à plein de choses. Ça touche à notre corps, ça touche à la respiration. Il y a tout aussi un aspect émotionnel. Et au fait, on sait que chanter, ça fait vraiment aussi du bien, juste au corps entier. Ça fait, au niveau psycho-émotionnel aussi, c'est bénéfique. Donc, en fait, c'est aussi une activité qui va amener juste plus de bien-être aux gens. Et tiens, Jean-Philippe, qu'est-ce que vous allez amener à la région? Alors moi déjà, ce que j'aimerais relever, c'est que... Vous allez répondre à la question aussi après. Gland a une chance unique, c'est que c'est exactement à mi-chemin entre Lausanne et Genève. Et moi, ce que je vends à beaucoup de gens, je dis aux Lausannois, vous n'arriverez pas à les vendre aux Genevois. Je dis aux Genevois, vous n'irez pas chez les Lausannois. Donc venez à Gland, vous êtes exactement au milieu.
et comme ça, vous pourrez servir les deux villes. Donc ça, c'est moi ce que Territoire j'apporte à Gland. neutre. Joli. Vous apportez un argument, alors ça compte, c'est bon. Une question ou une remarque pour l'un des intervenants de cette table ronde? C'est pas une question, c'est une remarque. J'aimerais tout simplement dire, j'ai trouvé bluffant tous vos exposés. Je suis émerveillé par cette force de création, cette passion, cette jeunesse, cette inventivité. Et voilà, je voudrais solliciter un applaudissement collectif pour toutes ces personnes. Tout à fait. Bravo. Merci. Merci. Très bien, merci beaucoup. C'est une bonne question, ça. Moi, j'ai une question pour vous, Cyril. Oui. Vous êtes dans un domaine où l'innovation n'est pas évidente. Vous n'êtes pas dans le domaine le plus innovant. Il n'y a pas de Silicon Valley du sabot de cheval. C'est un domaine de patrimoine, de tradition, d'héritage, et on pourrait utiliser tous ces mots-là, qui sont presque des antonymes de l'innovation. Comment vous êtes reçu dans ce milieu-là? On vous regarde comme les Elon Musk du sabot de cheval? Alors c'est une très bonne question. Donc, comme j'ai expliqué, je suis maréchal ferrant depuis 20 ans déjà. Donc comme on dit, quand on a un nouveau produit, un nouveau concept, va changer la donne, va changer la maréchalerie, notre fer à cheval. Et au fond de moi, c'est d'amener un outil pas forcément complètement révolutionnaire et décalé de la tradition aujourd'hui, mais c'est un truc en plus. Donc c'est un fer à cheval en plus, et c'est pas non plus de tout révolutionner. Donc chaque fois que je réponds à cette question, je vais toujours ferrer des chevaux normalement aussi dans ma vie, mais en plus, il y aura ce fer à cheval sur mesure pour le bien-être du cheval et du maréchal. Robin, le sport a un impact, mais le sport, on l'utilise aussi pour changer le monde. On nous a beaucoup raconté que le sport amenait la paix. C'est le discours des Jeux Olympiques. Alors, on peut le questionner dans certains cas, mais en tout cas, c'est le discours. Il y a des exemples quand même où le sport a amené la paix. On nous dit beaucoup maintenant que le sport va amener l'écologie, la conscientisation, l'amour de la nature, etc. Et vous le démontrez magnifiquement bien, c'est de loin pas toujours vrai. Le sport commence par émettre du CO2 avant de nous inviter à être écolo. Est-ce que vous pensez qu'avec ce que vous allez mettre en place, on va pouvoir davantage utiliser le sport pour changer positivement le monde? Ou est-ce que c'est un argument publicitaire des grandes fédérations sportives auxquelles il ne faut pas adhérer? Non, je pense qu'il y a une demande aussi de la part des fans, aussi des sponsors, donc il y a aussi un point de vue économique. J'étais ce matin à une conférence où des sponsors maintenant refusent de sponsoriser des grands événements qui ne prennent pas d'engagement sur des points écologiques. Donc il y a aussi une réalité, même si ça ne nous intéresse pas, il y a une réalité économique qui va arriver rapidement. Les fans ne vont plus forcément s'intéresser à des événements qui polluent beaucoup. Des sponsors ne vont plus financer non plus ces événements. Donc il y a un aspect financier, mais il y a aussi un aspect logique, c'est la direction que prend l'économie de manière générale, la société de manière générale. Et le sport a été trop longtemps épargné. J'ai l'impression que les gens voyaient le sport comme un échappatoire. Ils ne voulaient pas être mélanger le changement climatique et le sport, parce que quand on fait du sport, on ne veut pas être bassiné avec des histoires de CO2, ce que je peux comprendre. Mais d'un autre côté, c'est une industrie comme une autre qui pollue comme une autre, voire plus que certaines autres qui sont sous les feux des projecteurs. Alors il n'y a pas de raison que le sport ne prenne pas ses responsabilités. Non. Alexia, une question sur l'intelligence artificielle. La voix est très très bien synthétisée par l'intelligence artificielle. On peut même imaginer avoir une voix totalement non maîtrisée, parler, et puis l'intelligence artificielle va nous mettre un filtre comme on met des filtres sur Instagram. Ils existent déjà, ils seront probablement implémentés ces prochains mois dans nos applications de téléphonie, de visio, etc. Pourquoi est-ce qu'il faut encore prôner la voix naturelle et travailler sur la voix naturelle ? Alors, c'est vrai qu'effectivement, il y a vraiment une grande innovation au niveau de l'intelligence artificielle et que maintenant, ils font des choses vraiment assez bluffantes. Maintenant, ces voix-là, elles ne fonctionnent que par écran interposé. Dans la vraie vie, on ne va pas se mettre à parler avec l'intelligence artificielle. Et ça reste quand même la majorité de nos interactions. Très bien, c'est un bon argument, effectivement. Est-ce que vous avez une question pour nos intervenants pour terminer ? Oui, on va vous amener le micro. Ok, alors on a entendu où est situé Pepper Hub. Question très pratique, Jean-Philippe. Très bien. Eh ben, c'est très simple, on est exactement au sud de la gare de Gland. C'est dans un magnifique bâtiment en forme d'ellipse. D'ailleurs, je voudrais souligner que le bâtiment est complètement autonome en termes d'énergie. Donc on participe aussi au développement durable.
Alors, ce qui peut paraître confus, c'est qu'il y a un magnifique logo Swissquote sur le haut du bâtiment, et Swissquote est sur la deuxième partie du bâtiment. Très bien, et on remarquera la performance, on termine qu'avec 3 minutes de retard, donc on est à l'heure. On vous applaudit, merci beaucoup. Nous allons passer à la partie apéritive, avec des produits locaux que vous pouvez déguster dans le foyer du théâtre. Merci beaucoup, belle soirée, et un grand merci aux sponsors également que nous allons afficher. Merci. Bravo.